Frérot, je suis une merde, je suis actuellement malade, donc j'ai un rhume. Alors attention, quand je dis je suis malade, je suis pas non plus en mode PLS sur mon lit, tu vois. Mais je suis malade, j'ai pas bien dormi, j'étais fatigué, je suis sorti, j'ai des courbatures de partout, je suis allé acheter de la vitamine C en pharmacie, j'étais claqué, j'étais avec ma meuf, j'arrivais pas à marcher, ça me tenait comme ça, enfin bref, la cata. Et du coup, j'ai quasiment rien branlé aujourd'hui. J'ai quasiment rien branlé. Je devais aller à la salle faire ma séance pool, tu sais, dos. Je l'ai pas faite. Je devais aller faire du cardio, je l'ai pas fait. En fait, j'ai été une putain de moule asthmatique toute la matinée. Mais là, ce qui vient de se passer, c'est pour ça que c'est une vidéo putaclic, parce qu'en fait, je viens de bosser, donc comme tu le voyais, il y a mon ordi, etc. J'ai bossé à peu près une heure, et là, on est que 17 h, donc je vais encore bosser. Je te dis ça pourquoi? Pour te dire que, en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Je me trouvais toutes les excuses du monde. Voilà, je suis fatigué, j'ai le nez qui coule, j'ai mal dormi, machin, machin. J'avais pas du tout envie. Mais je me suis dit, Samy, c'est pas ta maladie en fait qui va. Enfin, est-ce que physiquement là, aujourd'hui, avec ta maladie, est-ce que tu peux. Est-ce que tu es pas en position de travailler? Je veux dire, est-ce que physiquement, je peux pas m'asseoir et écrire des trucs sur mon PC, tu vois? Bah en fait, j'ai réalisé que si. J'ai pris mon PC, j'ai posé mon cul, j'ai bossé. Alors évidemment, avant, j'ai pris un Doliprane, j'ai pris la vitamine C, j'ai pris des trucs et tout. J'ai fait une petite sieste, mais je me suis forcé. Alors en fait, justement, ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est que, en fait, c'est dans ces moments-là que la vie te teste. La vie, c'est pas le mec qui va avoir du succès, c'est pas dans les moments où il est motivé, c'est pas dans les moments où tout est facile, où ah super, il a du résultat donc c'est facile. Non, c'est dans les moments où c'est difficile. Par exemple, je vais prendre un exemple, mais avec les meufs, voilà. Le mec qui réussit à gérer toutes les meufs aujourd'hui, c'est un mec qui s'est pris des centaines et des centaines et des centaines de rejets. D'accord? C'est un mec qui a galéré. Le mec qui aujourd'hui a du succès sur Tinder, c'est le mec qui pendant des mois et des mois, il avait zéro like parce qu'il devait trouver l'algorithme. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé ici. Je t'ai mis plein de vidéos. Le mec qui a pas d'argent, enfin le mec plutôt qui a de l'argent aujourd'hui, qui est de bonne situation, comme moi par exemple qui est libre géographiquement, je vis actuellement au Paraguay dans un appart vraiment stylé. Donc le mec qui est libre géographiquement, qui vit de YouTube, qui peut kiffer sa life, on se dit ouais le mec a eu de la chance. Mais non, c'est le mec en fait qui pondait des vidéos toutes les semaines. C'était moi au cas où. Je pondais des vidéos toutes les semaines, non-stop, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand je faisais même pas 100 vues. Et j'ai continué, 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 jusqu'à ce que je trouve la bonne recette, qui m'a permis aujourd'hui de vivre la vie dont je rêvais encore 2 ans. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait un appel avec un mec parce que je voulais trouver un job online à cette époque. J'étais vraiment déterminé. J'étais à la fac, je voulais abandonner mes études. J'en pouvais plus. J'étais déterminé, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à devenir stripteaseur, pute, ce que tu veux, juste pour être libre géographiquement. Et du coup, je suis là, je parle au mec. Et je me rappelle, je lui ai dit, ouais, moi, mon rêve, franchement, Marc, parce que le mec s'appelait Marc. Mon rêve, Marc, franchement, je vais te dire, c'est que là, l'année prochaine, je sois là, en train de te parler sur une plage en Thaïlande, les pieds dans le sable, avec une noix de coco ou un cocktail, je sais pas quoi, dans la main. Et en mode de libre géographiquement, je vis de YouTube. C'était mon rêve, littéralement. Je me rappelle, Marc m'avait dit, écoute, Samy, franchement, vu ta détermination, ta mentalité, je pense que ton rêve, tu l'atteindras même avant ça. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? 8 mois plus tard, à peu près, peut-être 7 mois, 7 mois après ce call que j'ai eu avec lui, j'étais sur une plage en Thaïlande en train de siroter un cocktail avec mon ordi en train de vivre de ma passion. Libre géographiquement. Et depuis, j'ai plus mis un pied à la fac. Et depuis, j'ai pas arrêté de voyager. Du coup, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Monténégro, j'ai fait la Bulgarie. Me demande pas pourquoi j'ai fait la Bulgarie, moi-même, je ne sais pas. J'ai fait, là, je suis actuellement au Paraguay, c'est là que je vais m'installer, je pense, pendant une certaine période. Et je vais faire plein de trucs. Je vais faire la Grèce, je vais faire l'Espagne aussi cet été. En fait, voilà, et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux parce que je suis libre. Je suis libre géographiquement. J'ai atteint mon rêve. J'ai un revenu en ligne. Mais ça, pourquoi? C'est parce que j'ai charbonné. C'est parce que justement, dans ces journées-là où j'avais envie de rien foutre, où j'avais envie de me branler, tu sais, comme 80% des mecs, bah, je me suis forcé. Je me suis forcé. Là, j'ai pris mon ordi. J'ai fait bon, Samy, on va bosser un peu. Tu vois. Et c'est pour ça aussi, nique ton cerveau en fait. Nique ton cerveau parce que t'as pas envie de bosser. Mais en fait, c'est pas vraiment que t'as pas envie de bosser, c'est que t'as pas envie de faire le truc que t'as prévu de faire en fait. Par exemple, si t'as marqué sur ta to-do list envoyer 100 mails, t'as pas envie d'envoyer 100 mails, personne va envoyer 100 mails, ça demande une énergie de malade et tout. Alors que si tu te dis, bon, je vais m'asseoir, je vais envoyer un mail, juste un mail après j'arrête, ou peut-être 5 mails, bah là c'est plus simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas envoyer le premier mail, après tu vas envoyer le deuxième, le troisième, le cinquième, etc. En fait, ça va aller tout seul, et au final, tu auras envoyé 100 mails, sans même t'en rendre compte. Juste, faut s'asseoir, et c'est dans ces moments-là que, je te dis, j'étais sur mon lit en PLS, j'étais là, dans le noir, je faisais ma sieste, je me dis, putain, est-ce que je bosse aujourd'hui, est-ce que je fous rien, est-ce que machin. Je me suis dit, non, Samy, c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu y ailles. Et au final, j'ai bien avancé là. J'ai rédigé un template de mail que je vais envoyer à des sponsors. Parce que là, du coup, j'ai monétisé ma chaîne de plein de façons.
la chaîne principale, ok, pas cette chaîne-là, il n'y aura pas de sponsor ici, parce que bon, il faut du trafic pour avoir des sponsors, pour ceux qui demandent. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller contacter un max de marques avec ma méthode, tu vois. Je vais faire ma méthode pour contacter un max de marques. Parce que là, les marques m'ont contacté, il y a des marques qui m'ont payé, etc., qui m'ont proposé des trucs. Mais là, pour aller chercher du volume et chercher de l'argent notamment, c'est bien d'y aller, tu vois. Par exemple, si tu as un business en ligne, bah, c'est toujours bien. Donc si tu as, par exemple, tu es là, tu attends que les clients viennent à toi, tu attends que les gens réservent sur Calendly, tu attends que les gens ils t'envoient des messages sur Insta, et bah, c'est toujours bien, toi, d'être proactif. Tu vas être proactif, tu vas DM les gens, tu vas les aider, tu vas leur apporter de la valeur, etc. C'est ça qui fonctionne. C'est pareil avec les meufs, pour ceux qui se demandent, les meufs, si t'es là, t'es en boîte, tu sirotes ton verre, t'attends qu'il y en ait une qui te parle, il va rien se passer, d'accord? Mais si par contre t'es là, t'es sur Tinder, t'es sur Insta, tu DM, t'es là dans la rue, dès que tu vois une meuf fraîche, tu vas lui parler un petit peu, tranquille, tu prends son Insta, tu la DM, machin, t'es là, bam, t'as du résultat. T'as du résultat, mais le résultat, il vient pas dans les moments où t'es motivé, il vient pas dans les moments où t'as envie. Le résultat, il vient des moments où t'avais pas envie de faire les choses et que tu les as faites quand même. Donc là, j'ai fait les choses, et d'ailleurs, je me sens mieux. Et c'est aussi le truc qui est drôle, c'est qu'en fait, évidemment que quand t'es fatigué, quand t'as la flemme, quand t'es là, machin, évidemment que voilà, t'as pas envie de bosser. Mais une fois que t'es dedans, franchement, tu peux taper facilement une demi-heure, une heure, voire plus. Et tu te rends compte que tu vas mieux en fait. Tu vas mieux parce que t'as bossé, parce que tu te dis putain, j'ai fait un truc de productif et t'es fier de toi. Ok? Alors évidemment, je parle pas des mecs. Si tu me dis, bon, Samy, si j'ai un cancer ou si je suis au lit, je sais pas, j'ai la grippe, j'ai l'épidémie grippe là en France, qui cet hiver, t'es là, tu vomis et tout. Évidemment, enfin, tu vas pas bosser. Mais si comme moi, t'as une mauvaise nuit, tu te dis, ah, je peux pas aller à la salle, va à la salle, frérot. Va à la salle. Au pire, tu fais une série, tu t'en fous et tu te casses. Tu fais une série de décès, tu te casses. Ah, Samy, j'ai mal dormi, j'ai pas l'énergie de faire une bonne vidéo YouTube. Tu t'en fous, tu prends ta caméra, tu tournes ta vidéo comme ça. Au pire, elle a lâché, tu t'en fous. Tu la postes, elle fera 10 vues. C'est pas grave, au moins t'as posté. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est qu'il faut arrêter d'être perfectionniste. Et c'est ce que je disais à mon pote tout à l'heure, du coup, qui lui veut vraiment faire exploser sa chaîne YouTube. Il était un peu dans ce mindset, parce que du coup, moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube à un peu plus de 53 000 abonnés, Samy C. Je t'invite à taper dans YouTube, hein, tu vas voir. Et en fait, du coup, mon pote qui lance sa chaîne donc, pour du dropshipping, tu sais, du e-commerce, il me dit ah, Samy, j'ai du mal et tout, je fais une vidéo par semaine, mais ça prend pas, machin. Je lui ai dit écoute, frérot, te prends pas la tête, arrête, bourrine, là, une vidéo par jour. À la limite, tu fais tes 4 vidéos là. Au lieu de les faire une par semaine, t'en fais 4 en une journée. Et t'es bien, tu vois. Juste bourrine en fait. Bourrine, et il a commencé à bourriner, ça commence à marcher en fait. Ça commence à marcher. C'est ce que je fais sur cette chaîne. J'ai lancé une chaîne secondaire. Alors on n'est pas beaucoup là actuellement. Peut-être, tu vois, cette vidéo, peut-être qu'il y a beaucoup d'abos, mais normalement il n'y en a pas beaucoup. Bah, je l'ai lancé il n'y a pas longtemps et je bourrine juste les vidéos en fait. Je me prends même pas la tête. Je me prends pas la tête et pourtant il y a des vues qualifiées. Donc bref, à bas le perfectionnisme. Quand t'as pas envie de faire les choses, dis-toi, ok, c'est là que Dieu, l'univers, ce que tu veux me teste. C'est là que la vie me teste pour savoir est-ce que je vais passer le cap. Ok? Est-ce que je suis digne? Parce qu'on est tous en compétition, frérot, je vais te laisser sur ça, mais on est tous en compétition pour les mêmes meufs, pour l'argent, pour les mêmes business, pour la vie, pour la liberté géographique. Moi, j'ai plein de potes, ils sont là, ils galèrent dans des petits boulots de merde, ou bien ils ont des boulots où ils gagnent bien, mais ils vivent pas la vie qu'ils veulent en fait. Eux, à 7h30, ils sont dans les transports. Moi, à 7h30, je suis dans mon lit avec ma meuf. Parce que voilà, je suis posé depuis quelques mois. Avec une Paraguayenne. Tu vois, voilà. Je me lève à 10h si je veux. Là, ce matin, j'étais fatigué. Je me lève à 10h parce que je suis libre, je fais ce que je veux. Tu vois, et ça, c'est un privilège que beaucoup d'hommes aimeraient avoir. Et si toi, tu veux l'avoir derrière cette vidéo, eh bien, il faut faire le job. Parce que j'ai fait le job. Voilà. Évidemment, c'est mieux si tu es accompagné. Voilà, si tu prends un coach, machin. Moi, si je devais refaire, je le ferais comme ça. Mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il arrive, faut faire le boulot dans les moments où tu n'as pas envie de le faire pour reprendre en main toute ta vie en fait. Ta situation financière, ton physique, ta situation avec les femmes, c'est dans les moments où tu n'as pas envie qu'il faut le plus charbonner.